Salut les runners, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, dans cette nouvelle vidéo, on va parler du temps qu'on est capable de consacrer à notre entraînement. Je vais vous donner quelques conseils et quelques astuces pour augmenter le temps que vous allez être capable de consacrer à vos entraînements. Le temps, c'est sans doute la valeur la plus précieuse dont on dispose et donc il faut savoir trouver le juste équilibre entre le temps qu'on consacre à sa pratique sportive, à sa vie personnelle et à son activité professionnelle. Dans cette vidéo, je vous partage donc quelques stratégies qui me permettent d'augmenter le temps de ma pratique sportive sans que ça ait d'impact sur ma vie professionnelle et personnelle. Allez, c'est parti! Avant de parler de mes stratégies personnelles, je pense qu'il est nécessaire de prendre un petit peu de recul sur votre pratique d'une manière générale. À l'heure des réseaux sociaux qui nous permettent sans cesse de se comparer les uns aux autres, la maladie du toujours plus est un fléau qu'il faut prendre en compte. Il est donc indispensable de prendre un petit peu de temps, et oui, encore lui, à analyser un petit peu votre pratique. Pour ça, je vous propose un exercice assez simple. Récupérez une feuille et un stylo. Oui, faites-le maintenant parce que moi aussi, quand j'entends ça dans une vidéo, j'ai tendance à me dire « Ok, c'est bon, je vais le faire dans ma tête, ça va marcher pareil ». Non, non, ça marche pas pareil. Donc prenez réellement une feuille, prenez réellement un stylo et c'est parti, on va faire l'exercice. Sur cette feuille, vous allez donc noter à quoi ressemble une semaine type d'entraînement pour vous aujourd'hui. Vous allez y faire figurer toutes les sollicitations sportives, toutes les sollicitations physiques, que ce soit de la course à pied ou tout autre entraînement. Notez bien le temps passé dans chacune de ces activités, ce qui va vous permettre de dégager un temps hebdomadaire total. À côté de ça, vous allez noter dans un coin de la feuille quels sont vos objectifs de l'année. Quelles sont les courses que vous préparez? De quel kilométrage sont-elles? Est-ce qu'il y a un chrono spécifique que vous visez? Est-ce que vous avez des projets off qui sont programmés pour les mois, l'année à venir? Bref, notez tout ce qui va vous pousser à vous entraîner, tout ce qui va vous permettre de garder la motivation. C'est là qu'il va y avoir un point sensible. Un point sensible à juger puisqu'il va falloir mettre en relation votre volume d'entraînement et vos objectifs. Sont-ils réalistes? Sont-ils en adéquation avec le volume d'entraînement ou l'intensité que vous mettez dans vos entraînements? Il n'y a pas besoin, à mon avis, de calculs savants pour déterminer ça. Posez simplement la question à votre corps et écoutez la réponse qui lui vient comme ça, de façon intuitive, de façon instantanée. Est-ce que pour réaliser les objectifs que j'ai cités ici, le volume d'entraînement que j'ai mis à côté est raccord, peut coller, peut me permettre d'atteindre mes objectifs? Oui ou non? Si la réponse est oui, ne vous torturez pas plus l'esprit à essayer toujours de faire plus, de faire toujours davantage. Gardez ce volume qui vous paraît cohérent pour réaliser vos objectifs. Maintenez une bonne régularité dans vos stimulations, une bonne régularité dans vos entraînements. Gardez en tête les principes de progression à chaque fois que vous avez des changements à faire et tout se passera très bien. Si la réponse est non, je ne m'entraîne pas assez pour atteindre mes objectifs, et je sais que beaucoup de personnes sont dans ce cas-là, il va falloir se poser quelques bonnes questions. La première, est-ce que l'objectif visé est vraiment réaliste? Parce que, quoi qu'il arrive, une journée ça fera toujours 24 heures, une semaine ça fera toujours 7 jours. Donc si vous devez accorder davantage de temps à votre entraînement, ça veut dire que vous allez devoir empiéter sur d'autres sphères de votre vie. Votre vie personnelle et votre vie professionnelle notamment. Et en général, la sphère professionnelle, elle est difficilement compressible. Donc, vous avez compris, c'est surtout sur votre sphère personnelle que ça va empiéter. C'est donc à vous de voir où sont vos priorités. Est-ce que je suis prêt à prendre du temps de ma vie personnelle et à l'utiliser pour mon entraînement? Où sont mes priorités? On a vraiment tendance à en vouloir toujours plus, c'est humain je pense, mais il est vraiment intéressant et il est vraiment nécessaire pour moi de prendre ce temps de recul pour savoir exactement quel niveau je vise. Où est-ce que je veux me situer? Est-ce que j'ai besoin d'aller plus pour prendre du plaisir, pour être performant? Qu'est-ce que je juge moi? Où est-ce que je juge ma performance? Ça revient un petit peu à la question de pourquoi tu cours, c'est quoi les raisons qui te motivent à t'entraîner? Parce que est-ce que je fais ça pour le plaisir, pour le loisir? Est-ce que c'est quelque chose qui m'apporte du bien-être de courir? Est-ce que je fais ça pour la performance? Et dans ce cas-là, où est-ce que je situe mon niveau de performance? En se posant toutes ces questions, vous allez peut-être finalement vous rendre compte que le volume d'entraînement que vous avez aujourd'hui est celui qui vous permet de maintenir le meilleur équilibre entre vos activités sportives, votre sphère personnelle et votre sphère professionnelle. Donc, pas besoin de se tracasser l'esprit, restez comme ça et comme je l'ai dit juste avant, maintenez une bonne régularité, tout se passera très bien. Voyons quand même comment est-ce qu'on peut essayer d'augmenter son volume d'entraînement, quelles sont les stratégies qu'on peut mettre en place pour essayer de grappiller quelques minutes, quelques heures d'entraînement par semaine sans que ça empiète trop justement sur toutes ces sphères. Commençons par analyser la sphère professionnelle. On l'a dit, c'est difficilement compressible, on a des fois des heures qui sont bien définies et puis impossible de s'organiser autrement. Une des meilleures façons de gagner du temps sur sa sphère professionnelle, c'est, dans les cas où c'est possible, de se rendre au boulot via une activité physique.
Soit y aller en courant, soit y aller en vélo par exemple. C'est un excellent moyen d'augmenter son temps d'entraînement, pas besoin de faire une séance spécifique pour aller bosser, juste un travail en endurance fondamentale, ce qui permet de faire de la récup, qui permet d'augmenter son volume global, et ce sera déjà très intéressant. Vous n'êtes pas obligé de faire ça 5 jours par semaine, le matin, le soir. Il y a tout un tas d'adaptations à créer autour de cette pratique. Certains vont pouvoir aller le matin en transport au travail en emmenant par exemple le vélo avec eux et faire juste le retour du soir. Peut-être parce qu'ils n'ont pas forcément de douche au boulot qui leur permettrait de se rincer, de se laver après l'entraînement. Certains vont le faire 1 à 2 fois dans la semaine, certains vont le faire tous les jours. À vous de trouver, d'adapter justement ce type d'entraînement à votre agenda personnel. Un autre moment où on peut intégrer du sport dans notre activité professionnelle, c'est sur la pause du midi. Donc là, à voir les équipements dont on dispose, est-ce qu'on a une salle pas loin, est-ce qu'il est possible d'aller courir le midi, est-ce que j'ai une douche au travail? Voilà, c'est tous ces éléments-là qu'il faut prendre en compte. Et puis essayez de vous creuser un petit peu les méninges pour trouver quelle organisation vous pouvez mettre en place pour gagner du temps aussi sur ce temps de midi. Il existe donc une multitude de possibilités pour trouver du temps à consacrer à l'entraînement sur notre sphère professionnelle. Par contre, c'est évident que c'est quelque chose qui va vous amener du changement, c'est quelque chose qui va rompre un petit peu avec vos routines. Et ça, le corps, il aime pas ça. Le corps, il aime pas ça, il aime pas changer, il aime bien son train-train, ça lui coûte pas trop d'énergie de réfléchir comme ça. Donc c'est vrai que pendant un moment, notamment au début, ça va être dur de mettre ça en place de façon automatique et régulière. Votre corps va être forcément réfractaire au début à changer ses habitudes et c'est votre motivation et la régularité des stimulations que vous allez proposer qui va vous permettre d'installer ça, d'installer votre nouvelle routine, votre nouveau quotidien. Voyons maintenant comment gagner du temps un petit peu dans sa sphère personnelle. Là tout de suite ça paraît un petit peu plus simple puisque ce temps personnel en soi c'est juste une question de priorité. Comment je veux dépenser ce temps personnel? Est-ce que je veux le dépenser en famille? Est-ce que je veux le dépenser avec des amis? Est-ce que je veux le dépenser à faire une activité sportive? Donc ça paraît un petit peu plus simple pour gagner du temps là-dessus. Ça paraît donc évident que si je m'entraîne plus souvent, je vais avoir moins de temps à consacrer à ma famille, à mes amis, à mes proches. C'est dommage. Pourquoi est-ce qu'on n'essaierait pas de combiner un petit peu les deux? Je vais donc vous donner quelques petits tips que moi j'utilise pour essayer de gagner du temps d'entraînement sans délaisser mon temps de famille, mon temps avec mes amis. Le premier truc que je fais déjà, c'est j'essaye les week-ends de ne pas utiliser la voiture. J'ai la chance d'avoir des amis et la famille qui est relativement proche de chez moi, dans un rayon on va dire de 10-15 km autour de la maison. J'ai un petit peu tout le monde, donc ça me permet de faire mes déplacements le week-end à pied ou à vélo et du coup ça me fait forcément gagner du temps d'entraînement. Comme pour aller au boulot, c'est pas des entraînements intenses, c'est des entraînements plutôt en endurance. C'est pas forcément des entraînements très longs, mais mis bout à bout, mine de rien, ça commence à faire quelques minutes, quelques heures, quelques kilomètres. Donc c'est intéressant pour augmenter mon temps d'entraînement. Un autre truc que j'adore faire, c'est les sorties en run and bike. Parce que le run and bike, que vous le fassiez avec un ami, que vous le fassiez en famille, c'est vraiment quelque chose qui peut être complètement adaptable. Moi, ça m'arrive de partir avec ma compagne et ma fille avec un vélo. Chacun va à son rythme quand il est à pied. Si je dois plus courir à pied ou plus faire du vélo à un moment donné, on s'organise comme on veut. Si on a envie de faire une grosse pause au milieu pour aller faire un pique-nique quelque part, tout est possible. Donc ça permet d'avoir vraiment une sortie familiale, conviviale, où du coup on va quand même pratiquer une activité physique pendant parfois plusieurs heures et sans avoir empiété sur son temps de famille. C'est pour moi un excellent moyen de cumuler du bon temps et de l'entraînement. On peut également essayer de grappiller un petit peu de temps en tout début et en toute fin de journée. Ça peut être un bon moment pour aller faire une petite séance d'exercice de mobilité, une petite séance de gainage, une petite séance de renforcement et de réveil musculaire. Voilà, donc ça permet par-ci par-là d'aller grappiller 20, 15, 30 minutes d'entraînement. Et donc ça permet aussi d'augmenter son volume global à la semaine. Encore une fois, il n'y a pas de recette miracle. Voilà, je vous ai partagé quelques tips que moi j'utilise. À vous de trouver ce qui va coller chez vous, ce que vous allez être capable de mettre en place. Mais il y a forcément du temps. Il y a forcément du temps qu'on peut utiliser. C'est juste une question d'organisation et c'est juste une question de volonté à mettre ça en place puisque comme je l'ai dit tout à l'heure, votre cerveau, votre corps va être un petit peu réfractaire à changer son train-train, à changer ses habitudes parce qu'il n'aime pas ça tout simplement. Notre corps fonctionne à l'économie tout le temps. Plus un circuit est répété, plus une habitude est en place, moins ça coûte d'énergie. Plus c'est automatisé, moins ça coûte d'énergie. À partir du moment où je change quelque chose, ça me coûte de l'énergie et puis du coup, on aime un petit peu moins, notre corps aime un petit peu moins, et puis il va essayer de faire en sorte que tout de suite on revienne sur nos anciennes habitudes. Donc là, c'est à vous d'être motivé et d'être persévérant pour ancrer cette nouvelle habitude, faire de ce nouveau mode de vie une habitude pour que votre corps n'y voit plus aucun problème en termes d'énergie dépensée. Donc j'espère que tous ces éléments vous aideront à optimiser votre temps et vous permettront de gagner du temps d'entraînement sans que ça ne délaisse votre sphère professionnelle et personnelle. Gardez bien vos objectifs en tête, attention à cette maladie du toujours plus qui peut vous amener à
à être frustré dans votre entraînement et puis plus grave que ça, peut vous amener surtout à vous blesser. Donc gardez bien en tête vos objectifs, essayez de voir s'ils sont vraiment bien réalistes par rapport à votre niveau d'entraînement, à votre niveau de performance. Ce n'est pas parce qu'un collègue ou un ami a décidé de s'inscrire à tel objectif et qu'il s'entraîne tant d'heures par semaine et qu'il a décidé de faire tel chrono que vous allez devoir forcément vous coller à ça. Vous n'avez pas le même mode de vie, donc vous ne pouvez pas avoir le même entraînement ni les mêmes objectifs. C'est vraiment en respectant les priorités que vous êtes établis que vous allez trouver le juste équilibre et que vous pourrez tout simplement être épanoui dans votre pratique sportive, mais aussi dans vos relations au sein de la famille et du boulot. Voilà, c'en est terminé pour aujourd'hui. Je vous souhaite une excellente journée. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, ciao les runners!